It is exactly 1 p.m. in Douala. Thanks and welcome to the Bilingual News with Kejang Henry Atimbiant Junior Hussein. Nulapum, good day, Junior. Bonjour Henri Kejang, bonjour à tous. Voici les titres de votre journal. Renaissance du Cameroun, on parle du renouvellement des membres directeurs de la Fédération du Sud. Eh bien, dans le Sud, l'on note cependant quelques perturbations à Ebolova notamment. On en parle dans ce journal. And West Regional Governor Adolphe Lele-Lafrique Choufdeben warns those flames of absenteeism that they will face the heavy arm of the law as schools reopen doors in 1 week for the 2023-24 academic year. Présidentiel au Gabon, Internet coupé et couvre-feu instauré après les fraudes dénoncées par l'opposition. Le ministre de la Communication a justifié ces mesures afin d'éviter la propagation d'appels à la violence et des fausses informations. On en parle dans ce 13h. And the Gabonese government has suspended several French outlets, including Radio France International, France 24 and TV5, after opposition claimed victory denouncing plot by Ali Bongo to stay in power after last Saturday's presidential poll. The suspension comes barely hours after internet access were cut off and a general curfew instituted in Gabon. Those were our top stories. Us on our social media platform on Canada International and on our Facebook page as well as YouTube. Junior Hussein, we flack off from the South region and this time we talk politics. En politique, justement, Henri Kejang, renouvellement des bureaux directeurs du mouvement pour la renaissance du Cameroun dans la région du Sud. L'on note quelques perturbations dans la localité d'Ebolova. Pas de quoi annuler le processus qui a abouti à l'élection de Jules Blaise Abessolo à la tête de la Fédération régionale du Sud de ce parti de l'opposition. Le récit avec Elisabeth Ngoum sur les images d'Ambroise Foguet. Malgré des heurts enregistrés avec quelques éléments des forces de maintien de l'ordre, le vote décentralisé sur 4 sites a été effectif dans la Fédération du Sud. Une étape importante franchie au sein du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Après le forfait commis à assemblement, ils se sont déportés au domicile du régional à Ebolova. Et nous mettons ça sous le coup de la responsabilité des autorités administratives. Les collèges de Kiosi, Mbam, Sangmelima et Ebolova ont procédé à l'élection des responsables d'unités de la fédération communale, départementale et régionale. L'innovation de cette élection locale a été le vote digitalisé. Mon identifié avec la carte nationale d'identité et la carte de parti. Et il y a une fiche où il est mentionné son unité de base, l'unité dans laquelle il milite. Et une fois assis devant la machine, il inscrit juste son code qui est devant son nom. Après, bien évidemment, la voix identifiée. Quand il finit d'inscrire son code dans la machine, il est inscrit directement en bas « Allez voter ». Forte mobilisation des votants disposant d'une carte du parti. Dans la villa, précisément, comme dans le reste de la région du Sud, les militants ont honoré le rendez-vous. Au final, la liste de 16 membres, conduite par Jules Blaise Abessolo, a été plébiscitée. À propos du processus électoral interne du MRC dans la ville de Sangmelima samedi dernier, le directoire du parti a fait une sortie pour dénoncer les arrestations arbitraires de certains de ses militants alors que cette activité a été déclarée. Je vous propose d'écouter cette attitude de Roger Noir, secrétaire général du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Il est au micro de Canal 2 International. Ce que nous avons vécu dans la ville de Sangmelima, où des forces de l'ordre ont surgi au domicile d'un citoyen camerounais qui recevait des camarades du parti militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun pour une opération d'élection interne. Ils ont été arrêtés
avec une violence inadmissible, inacceptable, indescriptible dans un pays qui se veut démocratique. Les lois ne sont pas faites pour être simplement promulguées, elles sont faites pour être respectées. Et ce qui se passe au Sud est inadmissible. Conformément à nos habitudes, nous avons pris la peine d'informer Monsieur le gouverneur de la région du Sud par lettre du 21 août 2023 déposée dans ses bureaux. Nous avons la décharge. Qu'est-ce qui explique donc ce comportement? Rentrées scolaires vont sonner et dans la région du sud-ouest, les autorités affûtent leurs armes. Sécurité et propreté ont été au cœur de la réunion de coordination tenue à Bamenda entre le gouverneur de la région, les préfets et l'état-major. Le récit avec Elisabeth Ngoum sur les images d'Annie Collins. Tous les enseignants fonctionnaires affectés dans la région du Nord-Ouest Cameroun sont sommés de prendre fonction dès le 4 septembre prochain, à défaut d'être traduits au conseil de discipline pour faute lourde. Nous allons non seulement sanctionner les enseignants qui gagnent un salaire sans travailler, nous demandons par conséquent aux autorités administratives de déclarer tout cela au conseil de discipline pour que des mesures définitives soient prises à leur encontre. D'après les autorités, l'idée de remplacer les établissements scolaires publics par des écoles communautaires comme véhiculées par les combattants séparatistes n'est pas envisageable. Les écoles sont interdites et nous avons réitéré les instructions précédemment données aux autorités administratives, aux forces de sécurité et de maintien de l'ordre, afin que ces écoles soient fermées. À côté de l'aspect sécurité, l'occasion de cette réunion de coordination est utilisée pour encourager les communes à continuer d'œuvrer dans l'hygiène et la salubrité. La ville de Nkambé, pour la deuxième année consécutive, est consacrée ville la plus propre dans le Nord-Ouest Cameroun. Quand chaque jour, au niveau de chaque maison, les habitants se mettent à enlever d'abord les ordures et à les placer là où la commune a mis les points de collecte. La commune a donc mis dans les habitudes, dans les mentalités de la population, que la propriété, si l'hygiène et la salubrité, ce n'est pas pour la commune. Notons qu'à quelques jours du début des classes, les populations de cette partie anglophone du pays disent être sous le joug des coups de feu et des attaques des groupes armés. La suite, c'est avec vous, Henri Kidjan. Well, Northwest Regional Governor Adolphe Lily Lafrique Chauffeur-Durban has warned absentee teachers of strong or draconian administrative measures if they continue staying away from school. The chief executive of the region sounded the warning shot during a security meeting ahead of school resumption for the 2023-24 academic year. With calls from Northwest Chief Correspondent Annie Collins, Morindi. With the phenomenon of community schools that have come as a result of socio-political crisis in the Northwest region, and according to administrative authorities, this renders the reopening of public schools difficult in what are supposed to be green zones today, as there is a semblance of social quietness. That is why a regional administrative and security coordination meeting in Bamenda has dedicated a good chunk of its deliberations on school resumption. Again, this board is going to sit and sanction all the teachers that are not going to work while earnings. And therefore, appeal all the regional delegates in charge of regional delegates, principal, head teachers, and administrative authority to denounce to the disciplinary boards all those that are concerned. There is also the strong belief that some teachers and school authorities fan the flames of the crisis for egoistic ends. And as well, the administrative authority, the SGO, take conservative measures to prevent them from earning a salary without working. Illegal schools, and we have instructed the administrative authorities to close them all over the Northwest region. For schools to function in a clean community, the results of a recent Cleanest Town competition were divulged at Thursday security meeting, with Kambe emerging first for the second consecutive time. Every other day in Kambe municipality, the population know that they have a duty to remove their waste and put at collection points that the council has put in place. Every week,
the quarters know from the villages that they also have to organize at the quarter level. And of course, at least once every month, you do a situation where all the villages, all the quarters, and everybody comes up to join what we have been doing on daily and on weekly. All 7 senior divisional officers have been handed down firm instructions to ensure an effective school year 2023-2024 from September 4. And former workers of the Cameroon Shipyard and Industrial Engineering Chantier Naval are still asking for the payment of their social security indemnities. Their frustrations and indignations were expressed during a sit-down strike that took place in Yaoundé. Hyacinth Chair and Manuel Manga report. With their bags hanging on the fence, others use as pillows to lay their heads on. These desperate minds are here to demand payment of their social rights. The ex-workers of the Cameroon shipyard industry, Chantier Naval, have been on a sit-down strike for over 1 month now, all in a bid to claim their financial rights. After a fruitless strike in Douala, they had to travel to Yaoundé to cry louder in front of the Ministry of Finance, hoping to have results. We are laying claims of our financial rights because we were abusively dismissed or removed from the company in which we were working, Chantier Naval. Our monies which we had worked for to be paid, and they have not paid us for a length of time. That's why we have come here for this particular period, that they should pay us our monies. And far from home, they lament that their living conditions are not the best. Can you imagine a person like me? We are eating 2 beignets and one sachet of water a day, and not every day. They regrettably decry the passing away of some of their colleagues while in the same process, but insist that the battle to get what is rightfully theirs must continue. Oh, we are ready to die if our money doesn't come out. 1 billion was destined for us, but that 1 million did not come to our various positions. It was when CONAC came out with an official report that money which is destined for us, the 4 billion, was stolen. It should be noted that over 562 workers are concerned by this situation, and they keep hoping that the powers that be will address their plight as people who have rendered meaningful services to the nation. Thanks, Hyacinth Chair. And within the context of reinforcing their capacities to overcome rising security in Yaoundé, officers of the Central Operations of the Mobile Intervention Department have been training to make sure they step up as security is persistently on the rise in Yaoundé. Alors nous devons être aptes physiquement. C'est pas vrai? Vous devez avoir un corps sain. Ça veut dire aussi un esprit comment? Sain. Très bien. Donc, tout va se faire dans l'ordre et la discipline. Instructions and objectives clearly outlined here by Police Commissioner Ngombenum Ernestine Brigid before the police officers from the Central Command of Mobile Intervention Squad kick-started the 25 kilometers commando march from Kometu. Passing through Nkozwa, Olembe to Chinga village, the agents exhibited enough physical abilities. And at their arrival here at the Swajemi unit base, the operational commander is satisfied with the serenity and commitment within the group. Est-ce que vous êtes content? Il y a une cohésion avec les collaborateurs, c'est ça, non? Affirmatif. Très bien. Ça veut dire que vous adhérez à la vision de c'est la vision de monsieur le délégué général. C'est le CCGMI. The exercise on Saturday, August 26, was equally an opportunity to reinstill a jovial atmosphere and spirit of cohesion. De la sécurité routière, bien sûr, dans la Ménois. De ce côté-là, les automobilistes ont été sensibilisés. Les précisions avec Eric Matani.
À quelques jours de la reprise de la rentrée scolaire 2023-2024, le préfet du département de la Méno, accompagné de la délégation départementale des transports, multiplie les opérations de sensibilisation afin de barrer la voie aux accidents de la circulation de la route sur le réseau routier du département. Vous savez que cette voiture est faite pour une capacité de 70 personnes. Dès qu'on est au-delà de 2-3 personnes, comme nous sommes là, ça ajoute le poids et puis le chauffeur il ne maîtrise plus le volant. Nous sommes d'accord, non? Voilà, donc vous devez être vigilant. Vous devez vous rassurer que le chauffeur ne fait pas les mauvais dépassements, qu'il respecte la limitation de vitesse. Vous allez voir les plaques par endroit là, 50. Les véhicules passés au pain fin n'échappent pas à la vigilance de ces agents déterminés à garantir la sécurité en cette période de grande affluence dans les agences de voyage. Nous avons été attentifs à la surcharge dans les cars. Nous avons été attentifs aux manifestes pour s'assurer que, effectivement, les passagers qui sont installés sont ceux qui figurent sur le manifeste. Et également, nous avons regardé la boîte à pharmacie et l'état technique du véhicule, outre le certificat de véhicule qui était conforme à ce que nous avons pu voir. Donc, les passagers sont plus que jamais appelés à participer à cette démarche en dénonçant les comportements à risque sur nos routes. Surtout que ces routes sont devenues très impraticables entre Carrefour Mélan et la falaise de Tchang. En religion, une caravane de paix a été organisée samedi dernier dans la commune d'arrondissement de Yaoundé 6e. L'événement porté par le révérend Père Pascal Bina Basson de la communauté Saint-Paul visait à interpeller les Camerounais sur l'importance de la paix, élément majeur dans la construction d'un Cameroun prospère. Jordan Ambomo est là et Michel Foucault pour le compte rendu. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. La paix est un élément à prendre en compte si l'on veut construire une nation plus prospère et vivre en harmonie avec l'Éternel, Père de Jésus-Christ. C'est ce que rappelle le révérend Père Pascal Bina Basson de la communauté Saint-Paul ce samedi 26 août au cours d'une caravane organisée à cet effet. En fait, la caravane de paix est une invitation du Seigneur qu'il fait à tous les Camerounais sur l'importance d'être des hommes de paix, de vivre en paix parce que le Cameroun en a besoin. C'est dans la commune d'arrondissement de Yaoundé 6e que se tient l'événement auquel plusieurs personnes prennent part, parmi lesquelles les membres de la Commission nationale des droits de l'homme et le chef traditionnel du peuple Tongo. C'est une très bonne initiative que nous devons soutenir et accompagner pour que les peuples du Cameroun se mobilisent et comprennent exactement ce qu'est la paix, parce que sans la paix, personne n'est rien. Cette caravane est la deuxième sortie du genre après celle du mois dernier au quartier Mokolo à Yaoundé. D'autres sont prévues dans d'autres localités du Cameroun. Je vous invite à présent à prendre de la hauteur en tentant de dompter le mont Meussa situé dans l'arrondissement de Yaoundé 2e. Sa beauté et les trésors qu'il renferme font de cette montagne l'une des destinations touristiques les plus prisées par les habitants et les étrangers de la ville de Yaoundé. Jordan Ambomo est allé sur les traces du groupe de randonneurs. Voici son reportage. Des exercices physiques pour préparer le corps, passage obligé, avant d'affronter les 1000 mètres d'altitude qui mènent au sommet du mont Meussa, que ce groupe de randonneurs s'apprête à gravir. L'échauffement terminé, c'est avec plus d'aisance que le périple commence. Au bout d'une vingtaine de minutes de marche, le sommet. Nous avons une vue panoramique sur toute la ville de Yaoundé. Nous marquons donc une pause pour en profiter. Après ce moment privilégié, la balade peut alors se poursuivre. Nous pénétrons la forêt dite sacrée, un lieu de recueillement et de spiritualité. Le moment est propice à la méditation, l'âme et l'esprit font corps avec Dame Nature. Casse-croûte, présentation, jeux de société et bien d'autres meublent la suite du programme. Les randonnées organisées par ce jeune visent un objectif bien défini. La randonnée nous permet de développer son réseau.
On se rencontre, on sont des personnes de divers horizons et on essaie de se connaître, savoir ce que l'autre fait. L'autre avantage, c'est de sortir un peu de la routine quotidienne, développer sa créativité et s'évader. L'initiative est fortement appréciée par les candidats à la randonnée. Le moment qui m'a le plus marqué, c'est quand nous sommes entrés dans une forêt et qu'on a rencontré beaucoup de grottes. C'était vraiment très intéressant et c'était intense. Le mont Meussa, c'est tout de même 1010 mètres de pente abrupte gravie à la force des mollets par ce groupe de randonneurs. La sensation de bien-être est à la hauteur de cette expérience inédite. La suite de ce journal, c'est avec vous, Henri Kedjan. Well, still in line with our back to school, on Monday, September 4, 2023, schools will open their doors for the 2023-2024 academic year. And so in prelude, we move over to Marché Étudiants to meet Hyacinthia, where some people or some students are very busy to make sure they raise some money, at least to foot the bills in assistance to their parents. Chinda is a mobile trader, 19 years of age and a student in the class of terminal, who since the beginning of August has ventured into selling didactic materials on his wheelbarrow. At every cock crow, he is awake to prepare for the market, arriving as early as 6:30 a.m. and closing by 7 p.m. every day. He changes his goods according to seasons. This time around, he is into school gadgets such as books, pens, boards, pencils, rulers, and others. The business, he explains, is still timid. Times are hard, and so parents are waiting for the last minute to buy. I'm into book selling because it's the period. In other times, I sell seasonal products. It could be fruits. It's a very enriching business because it's the period of back to school. In a bid to help his parents afford basic school necessities, he has engaged into the business and says his profit is worth the effort. The next 2 weeks will be fruitful if I hustle well. I can earn up to 100,000 or even 150,000 francs, depending on how much I invested. With the help of his wheelbarrow, he moves from one place to another to attract customers. But when this strategy is not working, he embarks on advertorial phrases. Compared to other vendors, Chinda says he makes sure his prices are relatively lower to attract many parents. We reduce prices to make more sales. For example, if the others sell for 2,500 francs, I can sell for at least 2,300 francs. As the days go by, he hopes to attain his objective of getting enough finances in order to prepare for a better academic year. Chair reporting on preparations ahead of the September UN Sustainable Development Goals meeting is underway, and ahead of that high-level meeting, there have been discussions to see how they can put more financing in the fight against tuberculosis. Beatrice Ngamo. Cameroon's presentation for the upcoming high-level UN SDG Summit next September 22nd on tuberculosis fight and challenges under preparation. The objective of the national dialogue in Yaoundé. This dialogue has been very inclusive. We believe that we have worked enough to prepare one voice of our country to that United Nations high-level meeting. After the brainstorming, the stakeholders at the end of the day affirmed that we are advocating, we are calling for more financing on the national response, also need a more human rights language on the TB response. So actually it's most around advocacy, but we need to strengthen the coalition to make sure that we meet all the goals. The SDG 3.3 stipulates by 2030 end the epidemics of AIDS, tuberculosis, malaria, neglected tropical diseases, and combat hepatitis, waterborne diseases, and others. Tuberculosis is among the 10 top causes of death worldwide, yet TB can be prevented and it can be cured. As the world meets in New York halfway to the deadline for achieving the 2030 agenda and the SDGs, it will be another moment of unity to provide renewed impetus
and accelerate actions. Beatrice Junior. Tout préliminaire de la Ligue des champions de la CAF. Nous sommes en sport. Eh bien, le Coton Sport de Garoua, seul club camerounais qui était en course pour cette compétition, a été éliminé hier après sa défaite de but à 0 face à l'association sportive de Bamako. Les détails de cette sortie précoce des Blancs et Verts de Garoua dans cet élément signé Wilfried Ngomse et Ludovic Ngomsi. Coton Sport de Garoua, champion camerounais en titre, a été éliminé de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football au tour préliminaire du tournoi. Malgré une rencontre nulle apparemment encourageante au match aller à Bamako face à l'association sportive Réal locale, les garçons de Garoua n'ont pas réussi à capitaliser sur cet avantage. Ils ont été battus à domicile par le Réal de Bamako lors du match retour organisé ce week-end sur ses propres installations. La sortie précoce des cotonculteurs est une énorme déception pour les fans du club. La saison dernière, l'équipe a subi un revers assez similaire en sortant de la compétition dès la phase de poule avec 6 défaites pour 6 rencontres disputées. L'histoire s'est reproduite cette année car Coton Sport n'arrivera pas à la phase de groupe de la compétition. Malgré la défaite, il est important de souligner les efforts déployés par le club de Garoua. Participer à la Ligue des champions de la CAF est en soi une belle réussite et démontre le niveau de compétitivité du championnat camerounais. Coton Sport peut désormais se concentrer sur les compétitions nationales et défendre son titre de champion du Cameroun. Et dans la suite de ce journal présidentiel au Gabon, Internet coupé et couvre-feu instauré après les fraudes dénoncées par l'opposition en vue d'éviter la propagation d'appels à la violence et des fausses informations. Le gouvernement a pris la décision de suspendre jusqu'à nouvel ordre l'accès à l'Internet sur toute l'étendue du territoire. Un couvre-feu sur l'ensemble du territoire est décrété et sera appliqué, est déjà appliqué, on va le dire ainsi. Donc, il sera de vigueur tous les jours à partir de 19h jusqu'à 6h, a déclaré le ministre Rodrigue Mumba Bissau à la chaîne de télévision publique, ministre de la Communication, justement. Henri Kédion. Well, the military junta in Niger has ordered French ambassador to quit with immediate effect. And despite the ultimatum coming from the military junta, French President Emmanuel Macron says French ambassador will stay despite the pressure. And that draws a curtain for this 1 p.m. Balunga News with me, Kejang Henriette and Junior Hussein. Nulapom, we thank you for being there with us. Good day. Good day, Junior. Good day, Henri Kédion. Merci à tous et à très bientôt.